Dans l'univers de Warhammer 40 000, on chante généralement les louanges de guerriers d'une longévité exceptionnelle. Le plus badass encore vivant étant aussi le plus vieux. Je parle évidemment de Dante. Oui, je suis pas du tout biaisé en disant ça. Mais il y a également des combattants beaucoup plus jeunes qui sont aussi parvenus à graver leur nom dans la légende. Et évidemment, l'un des guerriers qui correspond parfaitement à cette définition, c'est Ragnar Crinière Noire. Bon, avec un blast comme ça, évidemment que c'est un Space Wolves. Mais pour le coup, c'en est un particulièrement badass. Et en termes de précocité, on fait difficilement mieux. Le poteau, c'est le plus jeune de son chapitre à avoir atteint le rang de Seigneur Loup. Et au-delà d'être juste un Seigneur Loup, ce qui est déjà un sacré flex, quand tu penses aux légendes des Space Wolves, tu penses à qui? À part Leman Russ, à part Bjorn. Oui, voilà, Logan Grimard. Et Ragnar, il est tout simplement considéré comme son successeur. Banal. Et pourquoi est-ce qu'il est aussi coté dans son chapitre? Et aussi, pourquoi il se fait appeler Ragnar Crinière Noire? Et tout simplement parce que durant sa jeunesse, il a tué à main nue un immense loup à crinière noire. Et il en a récupéré le surnom. Et en même temps, il a gagné le respect de tous les prêtres loups. Ce brave gaillard, il est quand même pressenti pour devenir le plus grand seigneur loup à n'avoir jamais existé. Et c'est pas rien. Un indice qui laisse supposer de sa grandeur promise et qu'il se rend au combat avec deux immenses loups fenriciens nommés Svangir et Ulfir. Et un autre individu de l'histoire du chapitre qui était connu pour faire ça, c'était Leman Russ. Et pour l'instant, la seule chose qui pourrait l'empêcher d'atteindre sa terre promise, c'est lui-même. Parce qu'il est connu pour être une sacrée tête brûlée. Je te remercie. N'hésite pas à t'abonner, on parle de Warhammer tous les jours.